Chut. Je t'entends pas très bien, moi. Non, en vrai, au fond, vous m'entendez? Non. Allez. Vous voulez que je fasse un micro, ça? Alors aujourd'hui, on est tous réunis pour, je me souviens plus, Pour célébrer un baptême. pour le baptême de Léa. Et aujourd'hui, Léa, elle décide de montrer à tout le monde qu'elle veut suivre Dieu pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui qu'elle a choisi, mais aujourd'hui, elle veut montrer aux gens, et par son baptême, qu'elle s'engage à vivre pour Dieu. Et aujourd'hui, Léa, attends, ça c'est ce que je dois raconter. C'est pas la bonne page. Léa, tu sais, je vais te dire des paroles spéciales pour toi ce matin. Ouais, mais d'habitude c'est le matin. Que maintenant que tu as décidé de t'engager pour Dieu, tu vis dans ce monde, mais tu fais partie du royaume de Dieu. Tu vis sur cette terre, mais tu fais partie du royaume du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu, il a plein de choses réservées pour toi, des choses incroyables. Et peut-être tu te demandes, mais quoi, qu'est-ce qu'il veut? Bah, je vais te demander de faire un truc bizarre. Regarde. Pose un pied sur cette Bible. Ouais. Allez, debout, C'est debout, bon, Léa. ça. Regarde, là, tu es debout sur une montagne de promesses pour toi. Dans la Bible, il y a une montagne de promesses pour ta vie. Et ce matin, je vais t'en donner quelques-unes. Cet après-midi. Avec des cartes. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? C'est Léa qui m'a demandé de faire des tours de magie après Noël dernier. Là. Bon Léa, dis-moi stop, prends une carte. Vas-y, regarde. Première promesse. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Léa, Dieu t'aime. Il t'aime vraiment à un point que tu peux pas imaginer. La Bible dit qu'avant même la création du monde, il te voyait et il t'aimait. Le Dieu qui a tout fait, tout ce que tu peux imaginer, qui a fait l'étendue infinie du ciel, qui a créé le monde et toutes les merveilles que tu vois, la majesté des girafes, la puissance des rhinocéros, bah ce Dieu-là, eh ben, il t'aime énormément. Il vous aime tous aussi, mais voilà. Et le verset qui est écrit, c'est le verset connu. C'est que Dieu il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour qu'il meure pour toi, que tu puisses vivre pour l'éternité à ses côtés. Aujourd'hui, c'est ta vie qui commence dans le royaume de Dieu et elle ne va plus jamais s'arrêter. Et tu vas continuer à vivre éternellement avec lui. Et ta relation va commencer et ça va être de mieux en mieux chaque jour. Deuxième promesse, tu peux prendre un enfant. Dieu m'écoute et me parle. Tiens, attends, je montre aux enfants que ça n'a pas qu'une carte normale. Parce que... Dieu t'écoute et te parle. Dieu il est toujours à ton écoute et Dieu te parle tout le temps. C'est à nous d'apprendre à écouter sa voix. Souvent on va entendre dire ouais, Dieu à moi, il parle pas, il parle aux autres, bah, moi il parle pas. Bah, c'est pas lui qui les écoute pas parce que Dieu t'écoute, tu vois. C'est nous qu'on l'écoute pas. Et il y en a plusieurs qui m'ont demandé c'est quoi cette histoire de bouteille de coca. Oui. J'ai pas répondu. Au groupe de jeunes, du coup je vais vous la raconter comme ça. Tout le monde sera au courant. J'étais dans l'avion, j'allais chez ma soeur à Londres et je suis en train de lire un livre qui parle justement de toutes les façons dont Dieu nous parle. Alors, une des façons qui nous parle le plus, c'est à travers la Bible, parce que c'est aussi là où on l'écoute le plus. Quand on lit la Bible, on s'attend à ce que Dieu nous parle, donc c'est une des façons dont il nous parle le plus. Mais Dieu, il nous parle tout le temps, à travers tout. Enfin, Dieu, c'est le créateur de toutes choses, donc il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il nous parle à travers tout ce qui existe.
Et là, je suis en train de lire ce bouquin avec toutes les façons dont Dieu nous parle. Et là, je vais acheter mon casse-croûte à l'aéroport. Et là, je prends une bouteille de coca. Et c'était à l'époque où les bouteilles, c'était des prénoms. Ouais, et là, le prénom dessus, c'est Tamara. Bah, déjà original comme prénom. Et c'est sur une bouteille de coca. Et Tamara, c'est ma belle-sœur qui venait juste de se tourner vers Dieu, qui venait juste de lui donner sa vie et de décider de vivre pour lui. Ouais, je dis quand même. D'habitude, j'aurais pas tilté. D'habitude, pour dire, j'aurais juste pris la bouteille, j'aurais dit oh Tamara, c'est marrant, je vais lui garder la bouteille. Mais là, parce que je lisais le bouquin, et je me disais Dieu nous parle à travers tout, je me dis quand même, c'est sûr, Dieu a quelque chose à dire à Tamara. Alors je prends ma Bible et je dis qu'est-ce que tu veux lui dire Dieu? Et j'ouvre ma Bible au pif. Je dis je conseille pas de faire ça. Moi je me plais. Et je tombe sur un passage, je dis Dieu, c'est quelque chose que tu veux que je lui dise, c'est quoi? Et je tombe sur un passage nul. Je dis c'est pas possible, pourquoi tu voudrais que je lui dise ça? Moi je me dis bon, on sait jamais. Et je lui envoie quand même le passage. Et là elle répond que c'était la réponse à sa prière de la veille. Et c'est la première fois qu'elle voyait Dieu qui lui répondait directement. Pour dire, voilà la bouteille de coca. Dieu il nous parle à travers toutes choses. Il vous parle tous à travers toutes choses parce que Dieu nous aime tous, à nous d'apprendre à l'écouter. C'est la deuxième promesse. Il y en a plein en vrai. La troisième. Troisième promesse. Je l'entends tout. Stop. Attends. Dieu me remplit de joie et de paix. Tiens, ça va aller bien, regarde. Dieu te remplit de joie et de paix. En tout temps. Même dans les moments les plus durs de ta vie, parce qu'il y aura des moments durs dans ta vie. Il y aura des moments où tu iras mal. Mais dans tous ces moments-là, Dieu te remplit de joie et de paix. Vous allez me dire, ouais, moi j'ai été mal et Dieu ne m'a pas rempli de joie et de paix. Je vais vous montrer. Petit tour de magie. Quoi? Alors là, on voit deux petits gars. C'est deux petites personnes qui ont donné leur vie à Dieu, qui aiment Dieu, qui marchent avec lui, et sont contents, vous voyez. Et là, le feu, ça c'est quand les choses difficiles elles arrivent, et que les choses elles nous font du mal. Alors, la chose difficile elle arrive. Oh là là. Ah, ouais. Bim, ça lui a fait du mal. Ouais, il a explosé le pauvre. Mais... on n'explose pas à chaque fois. Comment tu fais? Mais ce petit gars-là, pareil, il est content, et la difficulté elle arrive. Mais il y a de l'eau. Oui. Ouais, mais c'est ça. Et il n'a pas explosé. Pourquoi? Regarde, il l'a vu, on voit, c'est vrai que la lumière. Parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dedans. Ouais, et l'eau, ça fait que il n'explose pas. Et... Sauf du côté où il n'y a pas d'eau. Ouais, mais regarde, ça tourne. Sauf si tu prends la bougie et tu... Ouais, mais ça marche pas parce que si je mets la bougie à l'envers, elle s'éteint. Ça va, Je sais pas, j'ai pas essayé. C'est le bon match. Et la Bible, elle nous dit, je marquais quelque part là. Elle nous dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau jailliront de son cœur. Le ballon, la différence entre celui-là et l'autre, celui-là il est plein d'eau. Pourquoi il est plein d'eau? Parce que celui-là, il passe du temps dans la présence de Dieu. C'est pas parce qu'on a découvert Dieu que voilà, wouh, check et boum, on a l'épreuve de tout. Non. Le secret, c'est quand on passe du temps dans sa présence, quand on passe du temps à l'adorer, quand on passe du temps à lire sa parole, quand on passe du temps à lui parler, bah, tous ces moments-là, ça nous remplit, tous ces moments-là, ça va te remplir, ça va te fortifier, et quand les moments les plus durs de ta vie ils arriveront,
C'est vrai, il y a plein de gens qui peuvent te témoigner. Ben, à l'inverse de tout ce qu'on peut penser, tu regarderas le cœur en paix. Ça veut dire que tu ne seras pas triste, mais tu auras la paix et la joie qui habiteront dans ton cœur. Parce que la paix et la joie qui habiteront dans ton cœur, ils viennent directement de Dieu. Ils ne viennent pas d'autre chose. Ils ne viennent pas des choses que tu peux vivre, justement, celles qui te font souffrir. Non, elles viennent de Dieu. Elles ne te quitteront jamais. Tant que tu passes du temps dans sa présence et que tu le recherches, elles te rempliront et elles jailliront. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça dit que ça jaillira sur les autres. Tu seras une source d'eau vive qui jaillit sur les autres. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, ça déborde de toi et ça vient toucher les autres. Moi, j'ai écouté un message, je ne sais pas comment il s'appelle. Et je sais plus si c'était un message ou un livre en plus. Le mec, il était tellement rempli de la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il était tellement en relation continuelle avec Dieu, que juste le fait de rentrer dans une pièce avec des gens, ça change l'atmosphère de la pièce. Parce que de lui, Dieu se déverse complètement. Plus on passe de temps dans sa présence, passer du temps dans sa présence, attention, c'est pas prendre... C'est aussi ça. C'est pas seulement prendre 1 heure le matin, je prends 1 heure, je vais lire, nanana. On peut faire ça pour passer du temps, mais passer du temps dans sa présence, c'est être avec Dieu continuellement. À chaque pas de sa vie, on sait que Dieu est à nos côtés et on passe du temps avec lui, on lui parle, on l'écoute. On papote, voilà, c'est notre pote. Number 3. Non, number 4. Non, bah non, regarde. Non, je veux pas. Non, regarde la taille sur Léa, Dieu a de bons projets pour toi. Il a des bons projets pour toi. Passe pas devant. Là, les enfants, regardez. Dieu a des bons projets pour Léa. Oh, elle est où? Oh. Elle est là. Dieu a des bons projets pour toi. Tu sais pas ce que te réserve l'avenir, mais tu sais une chose, c'est une promesse de Dieu. Il a des bons projets pour toi. Des projets de paix et non des projets de malheur. Je dis pas l'avenir, mais je peux te dire que Dieu a des bons projets pour toi. Et si tu restes avec lui, ta vie elle va être chouette. Mais on se dit, Dieu a des bons projets pour moi, mais oh là là, ça va être quoi? Il va falloir les accomplir, oh là là, là là. Et notre promesse de Dieu, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Tu peux tout faire grâce à Dieu. On parlait des difficultés, la Bible elle dit, si tu as de la foi, comme un tout petit grain de moutarde, vous avez déjà vu les grains de moutarde, c'est vraiment petit. Avec cette foi, tu peux dire à cette montagne, bouge de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne, oh les enfants, et la montagne, elle va se jeter dans la mer. Ça veut dire que n'importe quel problème qui se présente à toi, qui peut représenter une montagne énorme et que tu ne sais pas comment la surmonter, tu lui dis bouge de là. Et la montagne, elle bouge de là. Je suis désolé, j'attends parce que Léa elle est occupée. Bon. Léa, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Okay. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Non, c'est vrai. Je le dis aussi. Léa, la Bible elle dit que tu es une créature merveilleuse. Et toutes ces vérités, tu peux t'en servir. Toutes ces vérités, tu peux t'en servir. Parce que dans nos vies, on est souvent attaqués par des pensées qui nous viennent et qui nous font du mal. Et toutes les vérités que je te donne, et toutes celles qu'il y a dans la Bible, c'est des armes pour te servir pour affronter la vie. Toi, tout ce qui peut devenir comme t'es nul, oh vas-y, t'as vu tes mains sont moches. Non, mais je parle. Non, tu es une créature merveilleuse. C'est Dieu qui t'a fait, et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pas par hasard.
C'est une créature incroyablement merveilleuse. Je savais qu'il y a plein de trucs, j'ai oublié. Tant pis. Ah, tiens, la dernière. Non, non, c'est ma préférée, celle-là. Elle est en 3D. Montre. Mais ça. Regarde en plus, elle est en 3D. Dans les... Tu es créé à l'image de Dieu. Vous savez les enfants, si vous voulez regarder. Léa, la Bible dit tu es créé à l'image de Dieu. Vous êtes tous créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en chacun de vous, Dieu existe. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tu reflètes la gloire incroyable de Dieu. Dieu, il est vachement fier de ce qu'il a créé, il est vachement fier de toi. Dieu, il est fier de toi. C'est sa création, une créature merveilleuse, et tu es faite à son image, complètement à son image. Tu reflètes la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Bah voilà, c'était quelques promesses que je vais te donner, que tu peux garder avec toi, pour t'aider dans ta vie. Voilà, c'est tout. Merci.